Coucou, on se retrouve aujourd'hui vendredi 15 pour les énergies donc de l'amour pour ce jour. Pardon. Donc je vous rappelle que ces tirages restent des tirages généraux, donc qui vont parler à certains et beaucoup moins parler peut-être à d'autres, mais on n'est pas en consultation, on reste vraiment sur des tirages tout à fait généraux. Je regarde mon micro, il est bien branché, on est parti. Donc vous y êtes habitués, on a le chat, dodong, le petit chat. Vous voyez, celui-ci, il ne miaule pas, il ne pleure pas. Ce n'est pas un siamois. Je suis folle aujourd'hui, c'est pas grave. Et la tortue. Vous y êtes habitués aussi. Voilà. Donc la tortue qui pour moi représente les gens en couple et le chat, les gens célibataires. Ou alors vous pouvez choisir de vous-même le tirage du chat ou de la tortue ou les deux. C'est comme vous le souhaitez. Donc on commence comme d'habitude avec les célibataires. Nous avons la lune et la roue de la fortune. La lune qui est très jolie. Je trouve c'est peut-être ma carte préférée, celle-ci. J'aime beaucoup avec tout le côté sombre et la lune qui justement éclaire la personne et donc éclaire en même temps sa vision des choses. La carte juste après est le soleil, contrairement au tarot. Et la roue de la fortune. Donc là, vous avez une femme qui a les yeux, je vous l'approche, elle a les yeux bandés. Donc, elle ne voit pas. Et regardez bien la roue. Elle est en forme de zodiaque en fait. Tout le long de la roue, vous avez les signes zodiacaux. Donc, elle représente, il y a aussi les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y a pas les 7, il n'y a que les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Et en bas, le blanc, qui est véritablement la pureté. Donc la lune, elle va nous parler de l'inconscient. La lune nous parle, comme dans beaucoup de jeux, des rêves. Elle nous parle des illusions. Elle va aussi nous parler du côté féminin, en fait, de la fécondité, pas de la femme, mais de toute la féminité, en fait, toutes les valeurs que l'on peut... en fait, toutes les valeurs comme l'émotivité, voir le surplus d'émotivité. Elle va nous parler également de fécondité. Donc, véritablement, voilà, c'est vraiment les valeurs typiques de la femme, l'émotivité, bon, dans les cartes, hein, je parle. Donc, l'émotivité, la fécondité. Elle va aussi nous parler de l'intuition, parce que la lune, c'est dans de nombreux jeux la lame des voyants. Elle va nous parler aussi de création, parce que la lune également, quand vous prenez le Lenormand, c'est les valeurs de la femme, la fécondité, la maman. La lune est plus la cigogne pour le Normand, c'est la maman. Donc c'est aussi la création pour le Normand, c'est les illusions. Donc là, elle va avoir exactement la même valeur. Donc, sauf l'obscurité en plus. Elle va aussi être l'obscurité, les rêves, les illusions, l'inconscient.
La lune a toujours la valeur aussi de l'inconscient. La roue de la fortune, elle va nous parler de la... En fait, ce cercle avec tous les signes zodiacaux, comme je vous ai dit, cette femme qui ne voit pas, en fait, qui ne voit pas comment la vie va tourner, mais qui est prête à l'affronter. Donc, on croirait la terre, vous voyez. C'est la terre, c'est la vie. Donc, c'est une lame très positive dans ce jeu. C'est véritablement la chance à l'état pur. C'est aussi des grosses rentrées d'argent. Donc, de grandes acquisitions matérielles. C'est aussi le symbole du renouvellement, le symbole de la transformation. C'est l'évolution, mais c'est l'évolution positive, la transformation positive. C'est tout ce qui est positif. Donc les deux ensemble, on est sur ces deux cartes qui vont nous dire que vous rêvez de transformation, d'évolution positive. Ou alors que justement j'ai perdu, j'allais vous dire, ah mince, ah c'est pas possible. Ou alors, je reprends autre chose, ou autrement que jusqu'alors vous étiez réellement dans l'obscurité, jusqu'alors il n'y avait pas moyen de voir comment vous sortir du célibat, et qu'enfin vous avez la roue de la fortune qui vient ce jour pour vous annoncer une transformation positive, un changement, une mutation positive afin de rencontrer l'âme sœur. C'est la chance aussi, je vous ai dit, à l'état pur. Donc c'est peut-être après de longs mois d'obscurité, de longues semaines d'obscurité, où le côté sentimental n'était que rêve, illusion, il y a enfin la chance à l'état pur avec une rencontre. Ce jour qui est possible. J'avais quelque chose à vous dire sur le côté de la femme. C'est horrible. Ça vient juste de passer là. Je vous disais que la lune, c'était justement les émotions. Ça me reviendra peut-être. Là, voilà. C'est horrible ça. Mais donc, c'est de toute façon... la roue de la fortune est une carte extrêmement positive, hein, comme je vous ai dit. Donc, c'est vraiment... Après avoir rêvé de ce changement, de cette transformation, de cette rencontre, c'est bon. La roue de la fortune est là pour vous dire, voilà, la chance à la tournée, c'est bon. Vous êtes à ce moment clé où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, ce sont deux belles lames pour enfin sortir de cette solitude qui pèse. Du côté du couple, nous avons les serpents. Donc une femme, je ne sais même pas ce que c'est en haut. Jamais fait attention. Non, c'est un homme. C'est un homme avec les serpents en bas. Donc le serpent, vous le savez, dans tout ce qui est tradition européenne, tradition biblique, est toujours un animal malsain. C'est lui qui amène les soucis, va-t-on dire. Et le voyage, voilà, sur fond bleu. Donc les serpents, eux, vont nous parler de prudence, de difficulté, de traîtrise, d'infidélité.
Ils vont nous parler d'illusions aussi. Ils vont nous dire... ils vont nous parler aussi de sexualité. Ils vont nous parler de situations troubles, embrouillées. Ils peuvent nous parler aussi d'un amant, d'une maîtresse. Ils vont nous parler de situations qui sont difficiles à régler, à gérer. Ils vont nous parler de problèmes qui vont mal, de situations qui vont mal. Le bateau, lui, va nous parler de déplacement. Il va nous dire qu'il y a un changement, une transformation. Il va aussi nous parler de désir de tourner la page, de laisser derrière soi quelque chose. Il va nous parler de voyage de l'esprit. Ou alors, il peut aussi nous parler d'individus instables, de situations précaires. Les deux assemblées peuvent vouloir nous dire donc qu'on va avoir un voyage contrarié, qu'on va avoir des soucis lors d'un voyage. Ou alors, ça va nous dire, bon ben voilà, la maîtresse, l'amant, je lui tourne le dos, je reviens vers mon couple. Attention, j'ai pas dit que tout le monde était trompé. J'ai dit tirages généraux, donc qui concernent certaines personnes. En nuance. Ça peut vouloir dire très très forte sexualité et on s'en va, on tourne le dos. Ou alors, au contraire, on va se faire un petit week-end en amoureux pour dire profiter réellement du sexe avec l'autre. Ça peut être aussi un changement en fait par rapport à une situation trouble, par rapport aux difficultés. On s'est décidé à tourner le dos et à gérer, à transformer notre façon de voir pour mieux gérer la situation. Ou alors que justement cette situation trouble commence à partir pour laisser place à une situation qui va s'avérer plus sereine ou moins sereine, étant donné que je ne mettrai que 2 cartes. Je ne vais pas remettre une 3e carte là-dessus parce que c'est un tirage général et que voilà, malheureusement voilà. Donc en fait ces 2 cartes peuvent nous parler de beaucoup de choses. Ils peuvent aussi nous dire d'être prudents par rapport à un voyage, tout simplement. Donc, et la plus commune, ça va quand même être des problèmes lors d'un déplacement, des soucis. Ça va être un voyage qui va être contrarié, qui va être embrouillé, où il va y avoir des tourments. En fait, je vous donne un peu toutes les possibilités par rapport aux interprétations. Je ne vais pas vous en donner qu'une, étant donné que, à chaque fois je le répète, mais c'est un tirage général. Et donc à partir de là, obligatoirement, je vous donne un maximum d'interprétations pour que ça corresponde à un maximum de monde. Voilà. Alors, on va tirer une carte du Lenormand pour aller dessus. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi du Lenormand. Et ça fait longtemps, ça doit être le début de la semaine. Et ça me manque. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Quand même. Tranquillement. Hop là. Et c'est retourné. Celle qui s'est retournée, c'est la clé. En battant. Donc on va voir ce que ça donne. Toutes ces cartes pour les célibataires et les gens en couple. On va voir ce que ça va donner.
Oups. Alors. Oh. La coupe, le changement et le lys. La cigogne, excusez-moi. Et le lys. Alors, pour les gens célibataires, on va prendre celle-ci. Pour les gens en couple, on va prendre celle-ci. Ben, la lune que l'on a là, on la retrouve avec les gens en couple. Et ici, la santé. Donc, on nous dit que donc en fait, que après avoir été dans l'obscurité, on a la roue qui tourne avec la chance pure, à l'état pur qui survient. Et avec l'arbre, donc l'arbre, c'est vraiment vers une situation qui va bien, vers une situation qui s'améliore. Donc, on a véritablement un changement total de la vie vers une situation qui ne fait que s'améliorer, vers de la constance, où en fait, on va rentrer dans un cycle de constance, dans un cycle où toutes les rencontres vont pouvoir être possibles, où enfin cette transformation va pouvoir nous permettre de mieux nous sentir, d'aller de l'avant. C'est cool ça. Et alors là, on a la lune pour les gens en couple, donc le serpent, le voyage et la lune. Donc en fait, ça nous dit que ce voyage peut être qu'illusoire. En fait, on ne peut qu'en rêver. En fait, il y a des tourments, des troubles, peut-être voire même l'amante, la maîtresse et l'amant. Et en fait, on se fait des illusions en se disant que on a envie de larguer tout ça, de laisser tout ça dans le dos. Ce n'est que des illusions. En fait, on se l'imagine, on aimerait bien, mais ce n'est que des illusions, ce n'est que du rêve. Je pense que c'est ce qui correspond le mieux, en fait. C'est véritablement de l'imagination. Ça restera, en fait, une illusion de vouloir tourner le dos, en fait, à toutes ces choses, tous ces tourments, toutes ces choses un peu négatives. Ça va rester qu'illusoire. Ça ne restera qu'un rêve. Donc la situation un peu trouble, il risque de perdurer un peu. Voilà, voilà. J'ai bien voulu vous dire. Ou alors, je reviens dessus parce que j'ai... Voilà. Ou alors, comme je vous disais, ça peut être les émotions. Et ça peut être beaucoup d'émotions en quittant justement son amant, sa maîtresse ou cette situation trouble. Donc, un surplus de joie, un surplus de tristesse, un surplus de... Mais ça peut être énormément d'émotions justement en tournant le dos à cette situation. Ou énormément d'émotions en faisant ce voyage qui va être un peu tourmenté et qui va donc provoquer énormément d'émotions. Excusez-moi, je reviens parce qu'à chaque fois j'ai quelque chose qui me traverse la tête et donc je préfère vous le dire. Je ne veux pas arrêter sans avoir tout fait. Donc il y a aussi le rôle des émotions. Il y a... Je vois plus les émotions en fait dans ce côté-ci, avec le serpent, que là, en fait. Là, en fait, je vois vraiment l'éclaircissement. L'éclaircissement après avoir été dans l'obscurité. La lune qui nous éclaire et qui nous permet, pas qui nous permet, mais en fait, la vie qui nous rend, entre guillemets, ce coup de chance à l'état pur pour être prêt à une rencontre et ainsi aller beaucoup mieux
psychologiquement. Le côté émotif, je le vois là, vraiment, je le ressens là par rapport au serpent, par rapport à la situation qui va être préoccupante, par rapport au voyage, par rapport à tout ce qu'on a envie de laisser dans le dos. Voilà. Cette fois, c'est bon. J'ai fini. Donc, parce qu'après, ça me revient, ça me titille. Donc, c'est pas le moment. Donc. Une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Hop. Et bien, je prends celle-ci. Le coq, debout. Un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Et alors ça, si ça ne correspond pas, alors là, je vais vous quitter sur cette jolie parole. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un très 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 bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et puis on se retrouve avec les énergies pour la semaine prochaine. Et j'espère que cette fois je pourrai faire la vidéo sur le Béline. Excusez-moi, je ne suis pas encore bien réveillée. Je vous fais d'énormes bisous, gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Gros bisous.